Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Labo 24. Je suis Emilien, donc j'ai 16 ans, je suis en deuxième année au gymnase de Chamblanc dans l'option économie et droit et je suis avec Mallory. Bonjour Mallory. Bonjour, je m'appelle Mallory, donc comme Emilien vient de le dire, j'ai 20 ans et je fais partie du Labo 24. On a l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Nina. Est-ce que Nina, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Nina Liègue, j'ai 17 ans et je suis au gymnase du Bugnon en option espagnole et je suis en sport-études en danse. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet concrètement? De ton travail de maturité. Voilà, de ton travail de maturité. Alors j'ai décidé de faire un travail de maturité en créant un spectacle de A à Z toute seule qui est sur le sujet de l'adolescence. Et il y aura de la danse et du sketch. Quelles ont été tes motivations à te lancer dans ce sujet-là? Parce que le sujet de ton spectacle, c'est le journal d'une adolescente. Pourquoi tu as voulu traiter l'adolescence? Étant en plein dedans et puis n'ayant pas vécu une adolescence très facile et voyant mes amis vivre des adolescences très particulières aussi, je me suis dit que c'était un thème à la fois très simple et très commun à tout le monde, mais qui touche tout le monde puisqu'on est tous passés par là. Et donc justement, tu as décidé de traiter ce sujet avec, disons, de l'humour. Pourquoi? L'humour est... les sujets passent toujours plus facilement par l'humour que par des choses moins atteignables comme... la danse n'est pas forcément très compréhensible parfois et peut être compris de différentes manières, alors que le sketch, la parole est souvent très directe et parle à beaucoup plus de monde. Tu traites différents sujets, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, le sport, l'école, même l'anorexie. Est-ce que c'est dur de parler de sujets qui sont un petit peu graves, d'en rire? Comment est-ce que tu t'en es pris? Quelles ont été tes difficultés? Alors, sur l'anorexie, par exemple, je fais une danse dessus. Donc, comme c'est très difficile d'en rire puisque c'est pas du tout drôle, j'ai plutôt décidé de créer une chorégraphie dessus. Et est-ce que c'était justement une manière de se découvrir en faisant un travail sur ce sujet-là de l'adolescence? Est-ce que tu as compris ma question? Non. Alors, je lui disais donc, est-ce que c'est une manière de se découvrir, un peu découvrir ce thème de l'adolescence en faisant ce travail de maturité comme ça? Alors oui, tout à fait, parce que j'ai aussi dû interroger des personnes et leur demander des opinions. Et puis, en fait, c'est pas si facile de répondre à des questions parce que l'adolescence, on y a tous passé, mais de manière pas inconsciente parce qu'on le sait, mais de manière différente chacun. Et cette différence, ça crée en fait l'adolescence touche tout le monde de manière personnelle en fait. Et chacun a une histoire à raconter par rapport à son adolescence, même si elle est mauvaise ou si elle est triste ou si elle est drôle. Ou elle est de toute façon touchante et puis elle va englober tout le monde. Justement, tu dis que tu as interviewé des personnes. Quelle aide tu as reçue de la part de professionnels? Est-ce que tu es allé voir des psychologues qui travaillent avec des adolescents qui ont certains problèmes? Comment tu t'y es pris pour répondre à toutes ces questions et aborder ces sujets? Dans le centre sport-études où je dors durant la semaine, j'ai une psychologue qui me suit et qui suit tous les sportifs. Et je lui ai justement demandé de faire une interview qui sera diffusée lors de mon spectacle, où elle répond à la question qu'est-ce que c'est l'adolescence? Elle y répond de manière très professionnelle, donc sans y mettre vraiment d'émotion, mais tout en donnant une définition qui est rationnelle et qui touche tout le monde, mais après qui va se modeler par rapport à la personne. Tu nous as dit donc que tu avais choisi de traiter des sujets tels que l'anorexie, l'appareil dentaire, des choses concernant les adolescents, mais comment tu choisis justement ces thèmes en particulier? Alors l'anorexie, c'est parce que j'ai vécu, je suis passée par là, donc
je voulais essayer de montrer que c'est quand même un thème qui touche beaucoup les adolescents parce que je pense pas que je suis la seule à avoir eu des problèmes comme ça. L'école, tout le monde va à l'école puisque l'école est obligatoire en Suisse de toute façon. Donc tout le monde a eu ces expériences à l'école et dans mes sketchs, j'essaie de retransmettre ces petites expériences qui parlent à tout le monde. Et puis il y a aussi le thème des vacances qui est commun à tout le monde. Donc voilà. Combien de temps tu as mis pour réaliser ce spectacle? Combien de temps tu as mis pour réaliser tout ça, mettre en ordre les sketchs, les danses, réserver la salle, vu que tu as dû réserver la salle au Casar? Alors j'ai commencé à m'y mettre vraiment pendant les vacances d'été, donc ça fait pas très longtemps. Mais alors je sais que je vais faire ce thème depuis décembre 2014 du coup. Et est-ce que tu as de l'aide de gens pour faire ce spectacle, justement? Ou t'es Alors, seule? J'ai une tutrice qui me suit parce que c'est elle qui va évaluer le travail en fait. Mais sinon, j'ai dû créer mes textes et mes chorégraphies toute seule. Après, je suis aidée d'une manière technique par mon père qui suit tout le projet en fait. Est-ce que des fois tu regrettes un peu d'avoir pris d'avoir fait un thème de ce genre-là? Est-ce que des fois ça demande pas beaucoup de travail, trop peut-être à côté des études? Quand je vois les autres qui ont des thèmes un peu plus normaux, si on peut dire, je me dis que j'aurais jamais dû faire ça, mais d'un côté je découvre tellement de nouvelles choses et étant donné que j'aimerais bien aller dans la danse plus tard, le fait de créer un spectacle, ça montre aussi tous les aspects techniques et pas seulement être sur scène et combien il faut travailler dur pour y arriver. Et puis, alors oui, j'ai des phases où je me dis, non, pourquoi j'ai fait ça? Je suis complètement folle, mais en fait, je sais que vendredi prochain, quand ce sera fini, je voudrais recommencer, donc... Mais est-ce que tu as quand même hésité à faire un travail de maturité sur un autre sujet? Peut-être un dossier écrit, par exemple? Alors, de toute façon, on avait 3 choix à proposer. Donc, j'avais aussi un choix sur le... Donc, les 2 autres choix étaient un travail écrit sur le sport et sur le français, je crois. Quelle a été la grosse galère que tu as rencontrée? Parce que tout travail, à un moment, tu as un pépin. Quel a été le plus grand coup de chaud que tu as eu? Alors... c'est de maintenant monter les vidéos pour que tout le spectacle puisse se dérouler en une partie sans avoir d'interruption. C'est toutes les petites parties qui lient les textes, les danses et tout ça pour avoir une cohérence. Et peut-être, on a parlé donc des thèmes généraux de ce spectacle, mais en gros, il va durer un peu combien de temps? Comment le fil conducteur, on va dire ça comme ça, du spectacle, comment ça va se dérouler? Alors le spectacle dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Et le fil conducteur, c'est les textes et les danses. Et ensuite, il y a des interviews et des vidéos que j'ai filmées de personnes qui lisent tous ces petits bouts. Ok, et j'ai le programme sous les yeux, donc moi je sais le lieu de l'endroit, mais le lieu de l'endroit, ça devient grave. Mais est-ce que tu peux nous dire où c'est, quelle date et à quelle heure, et tous ces détails-là? Alors c'est ce vendredi 25 septembre à 20h à la salle du Casar, vers la Riponne. Et l'entrée, il n'y a pas de réservation, pas de billet, c'est un petit chapeau à la fin pour pouvoir couvrir les frais. Et puis... pour finir cette interview, une question. Est-ce que tu as peur de te planter? Par rapport à... Je sais mes textes et je sais mes danses. J'ai plus peur de me planter par rapport au public, donc il n'y a aucune réaction et que personne ne rit ou bien n'apprécie ce que j'ai fait. Ok, on a fait le tour, nous? Alors maintenant qu'il y a les basses des jeunesses qui sont en train de faire la fête, qu'on entend bien ici, qu'on ressent bien les vibrations, hein, n'est-ce pas, hein? Est-ce que le public très nombreux aurait une question à poser à Nina? Joël? Oui, bonjour Nina.
Merci pour ce moment. Vraiment, c'est assez impressionnant de se lancer dans une opération comme ça alors qu'on ne vous en demande pas tant. Parce que là, si j'ai bien compris, vous écrivez, vous produisez sur scène, vous devez, enfin, ça me paraît gigantesque. Je ne sais pas comment vous faites, en plus, en si peu de temps. Enfin, je vais venir, je pense, pour voir ce que ça donne. Mais il y a une chose qui m'étonne particulièrement, c'est le mélange que vous faites entre humour et danse. Parce que pour moi, c'est des univers un peu, enfin, qui sont très différents. J'ai de la peine à vous imaginer danser. Comme je vous vois, j'imagine que c'est plutôt de la danse classique. Je ne sais pas si c'est le chignon qui me fait penser ça. Est-ce que c'est de la danse plutôt contemporaine? Quel genre de danse? Et comment vous faites pour passer d'un univers à l'autre? Enfin, il y a 4 questions. Hein. Et puis, ensuite, est-ce que vous arrivez à introduire de l'humour dans la danse? Ou c'est vraiment séparé, sketch, humour et danse? Alors, ce sera de la danse moderne, plutôt pas classique. Donc jazz plutôt ou... Non, vraiment. Plus moderne, contemporain. Enfin, classique contemporain plutôt. Je sais pas, comme référence, Martha Graham par exemple, Oui. enfin plutôt dans ce domaine-là. Et alors, par exemple, la danse, alors il y a une danse sur l'anorexie, celle-là il n'y a pas d'humour. Une danse sur le fait de Je vole de Louane, le fait de partir et de quitter le cocon familial un peu. Donc là non plus il n'y a pas d'humour. Et une danse sur la rupture, donc pas très drôle non voilà. plus. Et par contre, à la fin, il y aura sûrement il y a une petite danse un peu plus afin de finir le spectacle un peu en explosant. Donc là, je pense que il y aura une petite touche d'humour. Mais sinon, j'ai pas mêlé l'humour à la danse. C'est vraiment séparé. Et je lis les deux en fait avec des vidéos et des interviews de ma famille ou de gens que j'ai interviewés. Ah, on se réjouit de voir ça, vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi ce public aimerait poser une question à Nina? Non. Bon. Alors, on sera au rendez-vous le 25 septembre. Hein. Et puis, un grand merci Merci beaucoup. Hein. d'être venu parler de ton spectacle. Puis nous, on se retrouve très vite. Nous, on va aller danser un petit coup, hein, je crois. C'est un peu tentant, là. Ça vibre vraiment. C'est très spécial. Voilà, alors merci de nous avoir suivis au Labo 24. Très belle fin de dimanche, à tous. Et à demain sur le stand du Labo 24.